01 45 24 20 20 pour nous rejoindre. C'est Anna qui est avec nous. Anna, bonsoir. Bienvenue. Alors Anna, ça va bien? Bienvenue. Oui, ça va. Alors bouge pas. Avant qu'on commence, je voudrais te faire écouter quelque chose, d'accord? Voilà. Non, parce qu'on a reçu des tas de messages, dont celui-là. Écoute. Voilà, je vous explique la situation. Il se trouve que le LAP est en danger. Le LAP, c'est le lycée autogéré de Paris. Moi, je suis une personne qui est passée par le LAP. Cet établissement m'a donné beaucoup. Et donc, franchement, j'ai très envie de le défendre, d'en faire parler et qu'on fasse le nécessaire pour qu'il puisse continuer à vivre. Merci beaucoup. J'aime pas trop les répondeurs. Voilà, c'est un des messages qu'on a reçus cet après-midi. On a reçu pas mal de mails, des messages sur le répondeur. Et puis toi, Anna, tous, vous voulez défendre ce lycée, ce LAP, le lycée, c'est quoi, le lycée autogéré de Paris? Autogéré de Paris, oui. Hier, déjà, une auditrice qui est en seconde là-bas nous a appelé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur LAP? Toi, t'y es encore? Non, je suis à la fac cette année. J'ai eu mon bac en juin dernier. Ouais. Et voilà, moi, en fait, j'étais en BEP avant et grâce au LAP, j'ai pu avoir un bac général et aller à la fac être en anglais, faire ce que j'avais envie de faire vraiment. Et je pense que s'il y a autant de gens qui viennent aujourd'hui défendre le LAP, c'est parce que c'est un lycée qui vraiment qui t'accueille, qui te permet de te réaliser et même si. Parce que, attends, il faut juste rappeler donc ce fameux LAP qui est le seul lycée autogéré de France. Son existence serait menacée, en tout cas son fonctionnement, parce qu'il y a des postes qui vont être supprimés, 5 postes de profs. Oui, et sur 25, c'est beaucoup quand même. Et moi, je suis très étonné parce que je suis très étonné de votre mobilisation. Par exemple, toi, tu n'y es plus. Il y a plein d'auditeurs qui, a priori, y étaient et n'y sont plus et veulent le défendre. D'habitude, c'est vrai que quand t'es gamin, ton lycée ferme, c'est pas un drame, quoi. À la limite, tu t'en fous. Voilà, on va fermer ton lycée. À la limite, tu te dis le temps qu'ils en ouvrent un autre, je vais grappiller 15 jours de vacances et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas, le lycée, c'est pas hier, mais c'est pas si loin. Je me souviens bien de ces années-là. On s'en foutait complètement, quoi. À la limite, si on pouvait mettre le feu de temps en temps. Non, mais j'exagère, mais tu vois. Et là, je vous sens tous, ceux qui y sont ou ceux qui y sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lycée? Qu'est-ce qui vous a marqué? En fait, dans ce lycée, t'arrives, déjà, tu choisis d'y être. Et en plus, comme Ambre a très bien expliqué, je trouve, hier, tu y apprends la démocratie. C'est vraiment, tu dois participer pour que ton lycée soit vivant. C'est toi qui le rends vivant, en fait. Et tout ce qu'on fait, les activités là-bas, souvent, c'est comment dire, le moteur, c'est les élèves. Il y a des projets, il y a des activités qui sont aussi d'ailleurs créées par des élèves. Donc c'est vraiment un lieu où tu peux t'exprimer. T'es pas juste un numéro. T'es pas juste un élève parmi les autres. T'es important, quoi. Donc je pense que s'il y a autant de gens aujourd'hui qui viennent le défendre, ça montre que c'est un lycée qui a besoin de rester ouvert, parce que s'il a touché autant de gens et s'il a permis autant de gens de se réaliser, de trouver leur voie, c'est que ça marche en fait. Oui, d'autant que c'est pas un lycée de feignants, si j'ai bien compris, parce que non seulement vous faites les cours, mais en plus, enfin tu faisais, toi. Voilà, il s'occupe de tout, le ménage, l'entretien, les votes pour la gestion du lycée. Enfin, donc il y a plus d'efforts, il y a beaucoup plus d'implication, tu vois. Et en plus, on a un côté artistique assez quand même important, parce que souvent il y a des ateliers qui vont mettre des choses en scène, que ce soit de la musique, du théâtre, il y a même eu des ateliers cirque, quelque chose comme ça. Donc pour en revenir au sujet des profs, les profs du lycée autogéré, ils ont beaucoup plus d'heures que des profs d'un lycée classique et ils sont payés pareil. Et si on perd 5 profs, c'est pas possible de faire toutes les choses qu'on fait aujourd'hui au lycée de façon normale. Donc de toute façon, en plus, en parlant des profs, c'est vraiment un lycée où les profs, ils t'écoutent. En fait, ils prennent le temps de te connaître, de s'occuper de toi, et donc tu te sens jamais à l'écart ou là rejeté par ton lycée. Tu te sens vraiment. En fait, ton lycée, c'est un peu un lieu de vie, en fait. Donc du coup. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pourquoi les gens ils viennent de le défendre autant, c'est parce que justement c'est un lieu qui s'occupe de ton éducation, mais qui s'occupe aussi de ton bien-être. Et je pense que quand même ce genre de lieu, c'est rare et c'est important de les défendre parce que c'est un lycée vraiment humain. Anna, une dernière question, et parce qu'on va pas jouer les bisounours non plus. Tout peut pas être aussi idéal et aussi beau que ça, sinon il y en aurait partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où est le bug? Où est-ce que ça ne va pas?
vous voulez que je la lance en fait. En fait, oui, bon, c'est pas non plus, c'est pas parfait, ça peut pas. Peut-être. Je pense que là où ça coince, c'est que parfois les gens ils s'impliquent pas autant qu'ils devraient s'impliquer. Et c'est sûr que comme ça marche beaucoup sur ça, s'il n'y a pas un mouvement au niveau des élèves, c'est sûr qu'il y a des choses qui coincent. Mais c'est un lycée expérimental et justement, donc c'est une expérience. Et je pense que ça marche parfois, que ça marche d'autres fois. L'important, c'est qu'on essaye encore et toujours, et que c'est quelque chose qui a du mouvement, qui permet justement la discussion sur comment dans une école, et etc. D'accord. Bah, écoute, Anna, merci d'être passée. Bon, si vous voulez continuer à vous exprimer sur ce sujet, n'hésitez pas. On va essayer peut-être, je sais pas, de jouer d'un prof ou un responsable de l'éducation nationale pour en savoir un peu plus sur ce dossier qui vraiment vous passionne. Bien sûr, Oui, vraiment. Moi, je connaissais même pas cette histoire de l'app, tu vois, et je suis assez étonné. Et par votre mobilisation, justement. Parce que t'es en fac, t'es en quelle année? Je suis en première année, là. T'es en première année, donc ça va faire 1 an maintenant que t'as quitté le lycée. Normalement, en plus, une fois qu'on est en fac, le lycée, on l'est. Là-bas d'ailleurs, c'est vraiment un lieu où je serai toujours la bienvenue parce que justement, c'est une secte, votre truc. C'est une secte, il y a un gourou au milieu. Non, je plaisante. Bon, Anna, merci beaucoup et tenez-nous au courant alors sur cette histoire de l'app. Hein. Ok, pas de merci, bonne soirée. 01 45 24 20 20, les histoires de lycée autogéré. Est-ce que vous êtes comme moi un peu étonné, voire dubitatif, mais bon, il faut bien reconnaître ce qui se passe. Il y a beaucoup de mobilisation. 01 45 24